Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder la création du message nerveux et sa transmission. Tout d'abord, je tiens quand même à préciser qu'on parle de message nerveux, mais qu'on utilise le terme influx nerveux. Un message nerveux, un influx nerveux, ce sont des synonymes. Le message nerveux, il va être créé dans un neurone et il va circuler dans le neurone aussi. Il va circuler sous forme de courant électrique, ok? Donc ici, vous voyez, il a été créé ici au niveau des dendrites. Il va circuler tout au long de l'axone pour arriver au niveau des terminaisons axonales. Donc, on parle que l'influx nerveux, on dit toujours qu'il s'agit bel et bien d'un courant électrique. Mais ce courant électrique, il va être créé par un déplacement, vous voyez ici. Donc, regardez ma membrane à l'extérieur. Au début, elle était chargée positivement et durant la création du message nerveux ou de l'influx nerveux, elle devient négative. Puis donc, il y a comme un échange. Donc, c'est pourquoi, et c'est la raison pour laquelle on parle d'un courant électrochimique. Si j'essaie de mesurer le voltage, c'est-à-dire combien j'ai quand même de valeur de ce courant électrique que je retrouve 70 millivolts, c'est à peu près le voltage d'une pile. Donc, si je peux résumer, nos neurones fonctionnent comme s'il s'agit, ce sont des piles ou des batteries qu'on utilise dans les télécommandes pour faire fonctionner des télécommandes. Donc, il y a des ions qui vont se déplacer, qui vont créer un courant électrique. Le courant électrique, il va être créé dans un neurone et il va transiter à travers son axone jusqu'à arriver à notre neurone. Okay. Donc, ce neurone, il va le transmettre par ses terminaisons axonales et le prochain neurone, il va le détecter par ses dendrites. Mais si je regarde bien, je remarque bien que entre mes terminaisons axonales, ici, et mes dendrites, il y a quand même un petit espace. Lorsque je fais un zoom, je vais être capable de le voir. Et cet espace, ça s'appelle la synapse. La synapse, c'est tout simplement, c'est la zone de jonction entre deux neurones et c'est elle qui va permettre de faire la liaison. Comment cette liaison va se faire? Tout simplement, donc mon message nerveux arrive, il traverse l'axone et il sort par les terminaisons axonales et lorsqu'il arrive au niveau des terminaisons axonales, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement entraîner que la libération de substances chimiques. Ces substances chimiques, ils vont être libérées dans cette zone synaptique, donc une zone entre les deux neurones, et ces substances chimiques, ils vont être captées par les capteurs ici. Ce sont des capteurs qui se trouvent sur les dendrites. OK? Pourquoi on a ce changement? C'est tout simplement parce que comme les deux neurones ne sont pas collés l'un à l'autre, donc pour s'assurer que le message, on le perd pas, lorsqu'il traverse un milieu extracellulaire qui est composé principalement de l'eau. Donc, on le transforme sous forme de substances chimiques et on va le recapter, on va capter ces substances chimiques et on va les retransformer encore sous forme de courant électrique et c'est ainsi de suite. Donc, on peut dire que dans la synapse, qu'est-ce qui arrive? Un premier axone d'un premier neurone va libérer une substance chimique. Cette substance chimique va être captée par le deuxième neurone au niveau de ses dendrites et cela va entraîner l'activation du deuxième neurone et la formation de nouveau du message nerveux. Ces substances qui vont être produites, qui vont être libérées dans cette zone synaptique. Dans la synapse, ça s'appelle des neurotransmetteurs. Pourquoi on les appelle des neurotransmetteurs? Tout d'abord, neuro, parce qu'ils sont produits par des neurones. Transmetteurs, parce qu'ils vont permettre la transmission du message ou de l'influx nerveux, mais sous une autre forme. Donc, on va parler de neurotransmetteurs et ces neurotransmetteurs, ils vont être libérés par des régions très spécifiques de notre cerveau ou de notre encéphale et ils vont être renvoyés dans notre organisme ils vont être captés
par d'autres neurones et le plus important, c'est qu'ils vont être renvoyés un peu plus tard pour que notre organisme puisse agir. Oui, on va avoir la plupart de neurotransmetteurs vont être produits ici dans l'encéphale, mais on produit aussi un peu partout dans notre organisme et on va pas rentrer dans les détails de la formation des neurotransmetteurs. Il arrive que on a des substances, des poisons, on va dire, ce qu'on appelle des neurotoxines. Ce sont des substances qui vont être capables de bloquer le passage de l'influx nerveux. Donc, eux, ils vont bloquer au niveau des synapses. Et parmi les neurotoxines les plus connues, on parle d'une toxine qui va être produite par le poisson globe. C'est un poisson qui produit cette neurotoxine, puis elle se retrouve un peu partout sur la peau, dans son foie, dans ses gonades et ses viscères. Donc, les personnes qui consomment ce poisson, s'ils font pas attention, ben, c'est la mort instantanée dans les minutes qui suivent. Il y a un seul restaurant au Japon qui sont capables de vraiment travailler adéquatement avec ce poisson et d'enlever la peau, de se débarrasser des viscères sans que le chef ne soit contaminé, ainsi que les clients, et ça coûte cher comme plat là-bas. Les neurotransmetteurs, on distingue deux types de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs excitateurs, c'est eux qui vont permettre d'amplifier l'activité électrique des neurones, donc on aimerait bien les stimuler, comme je viens juste de le mentionner. Donc on va augmenter notre activité électrique et on veut que ça soit plus prononcé. Par exemple, si je prends la dopamine elle va être responsable de notre bonne humeur et tout ça. Parfois, dans certains moments, on est tellement content ou tout ça, donc on va produire plus de la dopamine et c'est la dopamine qui va être responsable de ce sentiment. Donc, parmi les neurotransmetteurs excitateurs les plus connus, on parle d'histamine, noradrénaline, glutamate et acétylcholine. On distingue aussi des neurotransmetteurs qu'on appelle inhibiteurs. Donc, eux, à l'inverse, ils vont permettre de diminuer l'influx nerveux, donc de réduire la transmission de l'influx nerveux et généralement ça permet de revenir à l'état de repos. Parmi les neurotransmetteurs inhibiteurs les plus connus, on parle de la sérotonine et du GABA. Avec ça, j'arrête cette capsule vidéo et la prochaine capsule vidéo, on va voir quelques exemples comment ces neurotransmetteurs vont agir et ils sont produits par quelle partie de notre cerveau.